Si c'était si simple de changer ses mots pour pouvoir changer sa réalité, ça se saurait, non? Depuis longtemps. On a tous expérimenté le pouvoir des mots. On sait que le verbe est autant créateur que destructeur. Et j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur une notion que j'ai expérimentée à mes dépens par rapport à cette fameuse loi d'attraction. Voilà, le fait de changer ses mots quand on ressent quelque chose de négatif ou qu'on exprime quelque chose de négatif, de tout de suite s'auto-censurer pour transformer cette pensée ou ces mots-là en quelque chose de positif pour attirer le positif. Alors déjà, quand on est dans une démarche de recherche, c'est-à-dire comment dire, je choisis mes mots pour pouvoir attirer le positif, est-ce qu'on n'est pas dans le contrôle? Donc déjà, je crois que la démarche, elle est faussée dès le départ. Donc voilà, ça peut pas donner quelque chose de positif dans la mesure où on fait entrer notre volonté en action pour pouvoir obtenir quelque chose. Voilà. À mon sens, j'ai plus l'impression que le positif est manifeste quand le positif est vibré et ressenti pleinement et pas surjoué. Voilà, c'est là où je veux en venir parce que y a quand même cette motion de censure qui rentre en ligne de compte quand on se documente sur le pouvoir des mots. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, notamment ceux de Jacques Martel. Celui qui a fait le dictionnaire du maladie. C'est hyper intéressant tout ça, en théorie bien sûr, mais à un moment donné, la mise en pratique nous met face à nous-mêmes et nous dit que la théorie c'est bien gentil, mais il y a quand même beaucoup de nuances à prendre en compte, et notamment l'expérience même que l'on va faire de cette théorie, voilà, qui ne va pas être pareil d'une personne à l'autre, j'imagine. Voilà, donc je me suis mise à auto-censurer, à m'auto-censurer, c'est-à-dire que dès que j'avais une pensée négative ou je ressentais quelque chose de négatif, paf, allez, on va reformuler ça en quelque chose de positif, avec cette intention, voilà, d'attirer le meilleur. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que le pouvoir des mots, c'était peut-être pas ça. Qu'on était peut-être à côté de la plaque en voulant contrôler justement le verbe pour pouvoir manifester. Je pense, je sais pas, je l'ai ressenti comme vraiment se planter, être complètement à côté de la plaque, parce que je me suis dit, mais tu te voiles complètement la face en fait. C'est-à-dire que tu es en train de mettre de la distance sur tes émotions négatives, sur tout ce qui t'apparaît comme négatif, parce que c'est une perception, ça ne veut pas dire que la chose en elle-même est négative, c'est une perception, donc tu éloignes le négatif de toi, tu le mets hors de toi, hors d'atteinte, mais finalement tu te coupes d'une partie, d'une expérience en fait. La vie, elle ne peut pas être exclusivement positive, c'est pas possible. Donc il y a cette idée d'aller embrasser autant le positif que le négatif, c'est-à-dire embrasser l'expérience, accueillir l'expérience. Et là où entre en compte le pouvoir des mots n'est pas dans le fait de contrôler ce qu'on dit pour manifester ce qu'on veut, mais plutôt, je le vois comme ça, après c'est pas une vérité universelle, mais voilà tel que je l'ai compris, le pouvoir des mots, c'est cette alerte, c'est-à-dire que quand on va employer un vocabulaire négatif, voilà, qu'on va exprimer du négatif, parce qu'on on se sent dans cette énergie négative, c'est pas quelque chose à effacer tout de suite, à vouloir l'éradiquer. Attention, il faut que je m'apaise absolument. Non, en fait, si je module mes paroles, c'est-à-dire que je mets un voile sur ce que je suis en train d'expérimenter, alors je l'éloigne de moi et je m'éloigne de l'expérience. Et donc, je vais forcément me retrouver bloquée à un moment donné. C'est-à-dire que la vie, elle me propose une expérience que je rejette. Donc forcément, je vais me retrouver bloquée et je ne vais pas comprendre pourquoi, et je vais mettre la faute sur mon émotion négative en me disant mais c'est parce que je ressens du négatif que je vis du négatif. Et en fait, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que là où je veux en venir, c'est que un sentiment négatif ou des mots négatifs, voilà, des choses qu'on va exprimer de cet ordre-là, est une alerte. Ça indique quel est mon état émotionnel ici et maintenant. Ok, c'est sombre.
Ok, j'ai le droit en fait. J'ai le droit d'être dans un état négatif. J'ai le droit d'expérimenter mon côté sombre. L'idée, c'est pas que ça dure. Et ça ne dure pas, quoi qu'il en soit. Et je sais pas pourquoi, l'être humain, il a quand même ce truc de se dire que ce qu'il vit dans l'instant T va durer dans le temps. Et des fois, il essaie même de le fixer. On en est tous là. Mais si on regarde les choses avec un petit peu de recul, on se rend compte que ni les états positifs ni les états négatifs ne durent dans le temps. Voilà, ça nous traverse. On traverse l'existence. La vie, c'est un flux, c'est un mouvement. Voilà, c'est un mouvement. Donc là où je veux en venir, c'est que je me suis demandé, le pouvoir des mots, finalement, est-ce que ça serait pas plutôt le fait de s'écouter, d'écouter ce que l'on a à l'intérieur, ces pensées qui nous traversent, d'écouter les mots que l'on emploie pour avoir une idée de comment on se sent. Et s'écouter, tout simplement, c'est ça en fait, s'écouter. Et c'est à partir de là, de cette conscience-là, qu'on peut transformer les choses. Mais pas avant, pas de se dire, attends, non, là je vais répéter un mantra positif pour amener du positif. C'est juste se voiler la face, c'est une illusion totale. Ça marche un temps, hein, bien sûr que ça marche. Mais avec du recul, on se rend compte que non, les choses elles n'évoluent pas forcément de manière positive, mais parce que l'intention de départ, elle est complètement faussée. On est dans une démarche, dans une volonté, la volonté de l'ego. Donc voilà, cette notion lui est apparue hyper importante parce que c'est pas quelque chose que le développement personnel plébiscite. Et pourtant, c'est quelque chose qui vient de l'expérience, voilà. Et c'est super important quand même de prendre du recul par rapport à toutes ces idées, comment dire, communément véhiculées. C'est pas parce que la majorité raconte la même chose qu'elle a forcément raison. Et encore une fois, il n'est pas encore pas forcément question d'être dans le vrai ou le faux, mais plutôt de s'interroger, de se poser les bonnes questions, voilà, de se remettre en question et d'apprendre à voir les choses par le biais de sa propre expérience. Voilà, donc j'avais simplement envie de partager ce point de vue-là. Peut-être que ça saura vous éclairer et enrichir votre propre perception. N'hésitez pas à partager la vôtre. À bientôt.